Mesdames et messieurs, il y a un proverbe africain qui dit « Si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait ». C'est pourquoi nous avons fait appel à deux braves dames, entrepreneurs qui vont nous clarifier sur le thème de l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat des femmes en particulier. There is entrepreneurship, and in entrepreneurship there are women who start their business and have their business. I'm saying that because actually the laws of entrepreneurship and business are actually the same, no matter if you are a man or a woman. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous avez commencé, comment est venue l'idée, surtout dans le domaine dont vous entreprenez? J'avais un boulot, comme vous le savez. J'avais pas vraiment le temps à consacrer à la cuisine. Alors, Néné, est-ce qu'on peut entreprendre à partir de zéro? Alors, on peut entreprendre à partir de zéro. Tout dépend de ce qu'on veut dire à partir de ce qu'on met derrière à partir de zéro. Plutôt financier, l'aspect finance. Financièrement parlant, oui et non. Oui, parce qu'en réalité, une entreprise n'est pas créée par de l'argent. C'est l'entreprise qui crée l'argent, c'est l'entreprise qui doit créer l'argent. Et donc c'est pour ça que souvent, quand on est confronté à des jeunes qui se disent « je veux créer mon entreprise, mais je n'ai pas de financement », en réalité, ils inversent le problème. Créez d'abord votre entreprise et ensuite vous aurez l'argent dont vous avez besoin. Entrepreneurs, most of the time, are people who are bearers of risk. These are risk takers. This is what you want to take. In this 21st century, apart from if you are a woman, this is the particular topic we chose, because being a woman, this is another challenge, another barrier that you have. On sait très bien que les femmes sont les piliers de l'économie en Afrique, et avec un taux d'entrepreneuriat, en tout cas féminin, très élevé par rapport aux hommes. Nous parlons beaucoup de l'entrepreneuriat féminin, mais est-ce que nous ne sommes pas aussi beaucoup dans l'informel, Néné? Les statistiques nous disent que oui, que les femmes qui entreprennent en Afrique sont en général plus dans l'informel. Mais l'informel en soi, ce n'est pas ce n'est pas un défaut ou alors on n'est pas vraiment dans l'illégalité en Afrique quand on est dans l'informel. Donc la rubrique Teaching Time aujourd'hui, Aïcha, the title is quite short. Okay. Say versus tell. On a remarqué qu'avec ces deux vocabulaires, les gens ont l'habitude de les utiliser pratiquement tous les jours, mais il y a beaucoup de confusion à ces niveaux. My name is Mohamed Soumare, so I'm really happy to be with you today. My name is Sidi Amar Haidara, the current chairperson of CL Club of English Learners. And I do really appreciate today's topic. My name is Dauda Samake. I'm student and platform of English speakers member. Salary is a malediction, because salary is a malediction, is a little money given to you by your boss in order to survive, and tomorrow you will come back and work for him. Children's education belongs to the woman in the family. When you are entrepreneur, how can you educate your children, or how can you manage their behavior? Quels sont les challenges auxquels vous faites face aujourd'hui en tant que femme entrepreneur? Premier challenge au Mali, c'est déjà d'être considéré, d'être pris au sérieux dans notre secteur d'activité. Parce que je suis dans un secteur où il y a très peu de femmes qui exercent dans le conseil en stratégie, dans l'accompagnement des entreprises. Est-ce qu'on doit entreprendre parce qu'on veut plus d'argent, ou bien on doit entreprendre par passion? On doit entreprendre par passion. Moi, je pense qu'il faut entreprendre pour les deux, et pour moi, il n'y a aucune opposition entre passion et argent. En réalité, les gens les plus passionnés sont aussi ceux qui seront prêts à faire tous les efforts et à dépasser tous les obstacles aussi pour prospérer dans leur activité. Et quand on est passionné, en général, on ne s'arrête pas, on ne se fatigue pas d'aller chercher de l'argent.